Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'une nouvelle série, du coup, les shorts de Serge Chef. Serge Chef, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, donc si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire. Ça fait pas si longtemps que ça fait 6 mois ou plus d'un an. Non, enfin 6 mois, entre 6 mois et un an que je regarde tes shorts, et donc je t'aime bien parce que c'était dans mon centre d'intérêt. Alors du coup, j'ai fait mon stage de troisième, donc c'est pour ça que je connais un petit peu le domaine, et aussi je vais pas le dire, mais je connais pas mal le domaine déjà parce que j'aime beaucoup ça, et surtout niveau personnel, je peux pas tout dire. Donc on commence tout de suite par la lecture du short, et je débattrai, et je donnerai mon avis après. Le short, c'est qu'on y prend le dessus sur l'homme dans le niveau militaire. CSP, tu me reçois? Confirmation, Ergo 1. Les victimes seraient de 500 à 1000. Des fermiers, Ben, ce ne sont que des fermiers. Leader à contrôle, j'exerce mon droit de veto. J'annule l'attaque, risque trop élevé de dégâts collatéraux sur l'objectif et sur le Pakistan, un état allié. Je répète, ordre de ne pas attaquer. Ouais, t'as assuré grave. Négatif, Ergo 1. L'homme de fer n'annule rien. L'homme de fer va poursuivre la mission. Écoute-moi, petit merdeux, quand tu voles avec moi, tu fais ce que je te dis quand je te le dis, c'est clair? J'annule tout, Eddie, je répète, reprends ta place dans la formation. Eddie, reprends ta place, c'est un ordre. Bilan des dégâts causés à l'objectif, les têtes nucléaires des Scuds ont été complètement supprimées. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc maintenant on va débattre. Alors déjà, c'est très cinématographique de base. Par exemple là, il lui parle à justement à l'IA, et l'IA tout d'un coup se ferme. Ok. Bon, on va commencer déjà par déjà, c'est très loin que l'IA prenne le contrôle des avions. D'abord, les drones. Ok, il y a des drones de combat aériens, il y en a très très peu. Ok, bon, qui sont voilà. Enfin, il y a des drones de combat de reconnaissance, mais de combat solaire ou air-sol ou complètement RR, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai piloté moi-même des simulateurs de drones, et ça prend trop de temps entre le moment où le pilote actionne justement la manette. Il faut que ça soit crypté, envoyé des satellites, et que le satellite envoie cette information recryptée à un drone. Le drone, il envoie ce qu'il voit à la caméra au satellite, crypté toujours, et le satellite envoie encore une information cryptée directement jusqu'au pilote. Ce qui fait qu'en fait, j'ai testé moi-même en Razmot avec des drones. C'est une galère en combat aérien parce que à des vitesses aujourd'hui qui vont pas arrêter de s'améliorer dans le futur, et c'est impossible. Il y a à peu près 1 seconde et demie de décalage entre chaque moment. Donc par exemple, j'appuie sur manette, je monte. Le temps que mon écran me montre que j'ai monté, une demi-seconde. C'est-à-dire qu'en combat aérien, c'est la seconde de trop. On peut pas en une demi-seconde, c'est impossible. Donc même, imaginons que l'IA c'est bien, mais c'est dans les règles. C'est-à-dire que par exemple l'accident qu'il y avait à New York avec l'avion dont le pilote a améri dans un lac à côté de New York pour sauver, et il n'y a eu aucun mort. C'est bien, c'est très bien même. Mais sauf que l'IA n'aurait pas eu cette capacité à justement amérir dans le lac, puisque c'était pas dans la tête des humains possible de base. C'est le pilote qui a réfléchi très vite et qui s'est dit ça c'est possible. Donc l'IA elle fait que ce qu'on lui a demandé de base. Donc ensuite ici on a le cockpit qui se ferme. Pourquoi est-ce qu'il était ouvert et tout d'un coup il se ferme? On ne sait pas. Ok. Ergo 1. Les victimes seraient de 500 à 1000. Ensuite bon clairement ils sont des trucs très modernes, du coup très vite. On n'a pas l'impression qu'ils vont vite. Elle bouge la tête quand elle Des parle. fermiers, Ben, ce ne sont que des fermiers. Leader à contrôle, j'exerce mon droit de veto. J'annule l'attaque, risque trop élevé de dégâts collatéraux sur l'objectif et sur le Pakistan, un état allié. Je répète, ordre de ne pas attaquer. Là par exemple il bouge en faisant des mouvements. Non, tu peux pas bouger. Surtout quand t'es en manœuvre de combat. Non. Attaquer. Ouais, t'as assuré grave. Négatif, Ergo 1. L'homme de fer n'annule rien. L'homme de fer va poursuivre la mission. Là par exemple il tourne la tête aussi rapidement. C'est pas possible. Écoute-moi, petit merdeux, quand tu voles avec moi, Et là ses mains, pourquoi est-ce qu'il a pas ses mains sur l'avion, ok? Et il devrait regarder devant lui. tu fais ce que je te dis quand je te le dis, c'est clair? J'annule tout, Eddie, je répète, reprends ta... Ça c'est quelque chose de très cinématographique. Pourquoi est-ce que tous les avions n'avaient pas cette vitesse-là de base? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ils se mettent lui à aller plus vite? Tu vois, c'est du style, mais pourquoi? Il devait déjà aller à cette vitesse-là de base. Place dans la formation. Et puis là tout d'un coup il donne une copie. Donc c'était clairement cinématographique. Bon à la limite pourquoi pas, ok.
Eddie, reprends ta place, c'est un ordre. Puis, ouais, donc là par contre ils leur tirent dessus avec des AK-47, des Kalachnikov. Non, bah non, du coup non. C'est imprécis à 20 mètres, un pistolet mitrailleur c'est imprécis à 20 mètres, tu peux pas tirer sur un avion qui va à plus vite que la vitesse du son, et en plus on se demande comment est-ce qu'ils ont repéré par radar. À la limite, oui, mais tu vois pas, t'as pas le temps en fait de voir l'avion et de prendre ton AK et de tirer dessus, c'est impossible. Bilan des dégâts causés à l'objectif, les têtes nucléaires des Scuds ont été complètement supprimées. Et ensuite, ici, ils tirent sur des têtes nucléaires qui sont au territoire pakistanais, je répète. Ça paraît le scénario un peu bizarre. C'est tout ce que je voulais savoir. Et donc là, il y a un énorme nuage de fumée et t'as l'officier qui dit « je veux tout ce que je veux savoir », donc lui, c'est l'enflure. Donc pour résumer, non, l'IA, c'est pas demain qu'il va prendre le contrôle, et même, c'est en fait dans les situations, par exemple, je prends quelque chose qu'il y avait dans la guerre du Golfe, un F-35 qui, justement, les munitions du F-35 sont calées à l'intérieur, ce qui fait qu'il ouvre une trappe et il tire des missiles. Et là, le F-35 qui est furtif devient visible parce qu'en ouvrant la trappe, il a plus la forme particulière qui fait qu'il est furtif. Et donc le pilote, il s'est retrouvé complètement repéré. Des radars ennemis ont accroché sur lui, il a tendu le casque. Et là, ce pilote de F-35 pendant la guerre du Golfe, et donc le problème, c'est un de ses missiles est resté coincé au dos du F-35, et donc il s'est dit, je vais mettre le dos du F-35 vers les radars, comme ça le ventre, là où le missile est coincé, ne sera pas repéré. Et ça, c'est des situations dans lesquelles l'humain réfléchit très vite et pose des solutions après, alors que l'IA, c'est juste des humains qui ont dit qu'est-ce qu'il fallait faire dans certaines situations sans y être. Donc voilà, c'est pas demain, et on se retrouve pour le prochain short de Serge le Chef.